La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Guérit TV Monde. Les titres. Célébration du 7e anniversaire de votre chaîne de télévision en ligne Guérit TV Monde. Autorités, personnalités et acteurs des médias ont donné à cette fête des couleurs de réussite. Les détails sont à suivre dans cette édition. Après l'appel de Tofa à Porto Novo, les leaders du mouvement Les Témoins d'Olivier Boko lancent le samedi 7 octobre 2023, l'appel du Bioguera à Parakou. Détail à suivre. En sport, nouveau changement à la tête du club à Vankou Omnisport. Ghislain Agoliagbo est le nouvel entraîneur du club. Les détails sont également à suivre dans cette session d'information. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. 7 ans, ça se célèbre pour une entreprise qui révolutionne depuis peu le monde des médias. La chaîne de télévision web Guérit TV Monde a donc célébré ce dimanche 1er octobre 2023 à Porto Novo ses 7 années d'existence et par la même occasion les 2 années de l'émission Les Grandes Contradictions. Une grande réjouissance pour le personnel de la web télévision, son promoteur et ses différents partenaires. Faouzia Sefou vous replonge dans l'effervescence de cette fête. Suivez. 2 événements célébrés en une soirée. Le premier est le 7e anniversaire de la chaîne de télévision Guérit TV Monde et le second est l'an 2 de l'émission Les Grandes Contradictions. Le devoir de reconnaissance à Allah, le tout miséricordieux pour ses bienfaits, est l'acte premier de cette célébration. Deuxièmement, le président du comité d'organisation a levé un coin de voile sur l'organisation de cette cérémonie. Il y a plus de 7 ans, il a rêvé. Il y a 7 ans, il a posé les premiers pas. Et aujourd'hui, 7 ans après, je pense que l'organe vit et fait son petit bonhomme de chemin dans l'univers médiatique béninois, partout chez nous et ailleurs. Au nom du personnel de Guérit TV Monde, Evelyne Dossou a rappelé au parterre d'invités le parcours et les faits qui illustrent la devise de cette télévision en ligne. Nous savons pertinemment que l'avenir des médias, c'est bien le numérique. Nous méritons bien, mesdames et messieurs, le titre du leader des Web TV que nous ne revendiquons pas, justement parce que les œuvres s'expriment à notre place. Ce rendez-vous festif a été honoré par plusieurs personnalités de l'univers des médias, notamment le conseiller de la HAC Franck Pochemin et le vice-président de l'institution. Par ailleurs, la présence de plusieurs acteurs de l'arène politique était remarquable. Leur discours n'était point des flatteries, mais une reconnaissance de mérite aux promoteurs de Guérit TV Monde. Le caractère séduisant du groupe qui se bat pour exister sur le quota médiatique. Encore une fois, merci à Guérit TV. Je voudrais profiter pour demander à l'ensemble des politiques ici de bien vouloir continuer par supporter, par appuyer le groupe. Je vous confie tout simplement à Dieu. Je dis plein succès au groupe Guérit TV, parce qu'il n'y a pas que chance, c'est tout un ensemble, et que Dieu vous accompagne partout où besoin sera. Et les hommes et les femmes qui animent cette chaîne de télévision en ligne devaient être satisfaits du chemin parcouru et trouver chacun en ce qui le concerne les ressources nécessaires pour une réussite totale. Puisqu'il n'y a pas de fête sans buffet, les invités se sont régalés. La coupure du gâteau marquant le 7e anniversaire de Guérit TV Monde a bouclé les moments de dégustation.
La suite fut dansante. Nous allons souhaiter plein succès à Guérit TV Monde. Nous allons souhaiter nous retrouver, Inch'Allah, peut-être pour fêter les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans et pourquoi pas les 50 ans un jour. En tant que marraine de cette célébration, l'honorable Olga Kitobi n'a pas manqué d'apprécier le travail effectué par Guérit TV Monde. Je félicite tous les agents de la Guérit TV Monde et particulièrement le promoteur, mon frère Shamsdine, qui me soutient toujours pour toutes mes activités aussi, qui est toujours de mon côté. Je salue toujours mon frère Shamsidine et je prie pour l'entreprise Guérit TV Monde. Il y a donc 7 ans que Guérit TV Monde fait du chemin en tant que télévision en ligne. Pionnier et leader, la célébration de ce 7e anniversaire ouvre la voie à de nouveaux défis, à la fois pour son premier responsable et pour tout le personnel. Dans l'actualité politique, à la suite de l'appel de Goro à Abomey, celui de Tofa Porto Novo, le mouvement Les Témoins d'Olivier Boko annonce l'appel de Biogara à Parakou pour le samedi 7 octobre 2023. Les détails de la cérémonie avec les membres de la coordination départementale du Borgou, présidée par Mohamed Moubachirou Soubabé Boukari. Ils sont au micro de Faouzia Sefou et Alphonse Botan. Le mouvement TOB, entendez par là les témoins d'Olivier Boko, est un mouvement national qui, rappelons-le, a fait sa sortie officielle le 24 juin dernier à Majestic de Kayeon. Après cette sortie officielle qui a ouvert le bal sur le plan national, c'est au tour des 12 départements de lui emboîter le pas. C'est ainsi, à la suite de l'appel de Goro, du jour et de celui de Tofa, respectivement les 19 août et 9 septembre 2023, nous venons annoncer que Parakou, la métropole du Septentrion, abritera le samedi 7 octobre 2023 prochain l'appel de Biogera. Nous invitons tous les curieux, nous invitons tous ceux qui sont sceptiques de venir à Parakou pour constater, de visiter ce que nous faisons et pour continuer la marche que nous avons commencée depuis le 24 juin 2023 à Cotonou, qui va se poursuivre jusqu'en 2026. Je voudrais inviter à travers cela toute la population béninoise en général, et particulièrement la population de Borgou et tout le Septentrion, à venir massivement pour écouter le message des témoins d'Olivier, puisque si on ne vient pas à la table et on est loin, on critique, mais quand on vient et on fait face aux réalités et on comprend mieux ce qui se passe. Olivier Bokor, j'en suis témoin. Olivier Bokor, j'en suis témoin. Olivier Bokor, j'en suis témoin et j'y crois. Retour maintenant sur l'actualité du drame de Semekrake. Les victimes de ce drame ont bénéficié de 2 soutiens du parti Bloc républicain. Après les condoléances présentées aux familles éplorées, le lundi 25 septembre 2023, une délégation du parti est retournée voir les sinistrés ce samedi 30 septembre 2023 pour un don de vivres et bien d'autres choses. Voici le point. 2 gestes de soutien du Bloc républicain dans la même semaine aux familles éplorées par l'incendie d'hydrocarbures survenu à Semekrake samedi 23 septembre 2023. Le premier soutien était moral, le deuxième est matériel. Une tête de délégation des membres du bureau politique du Bloc républicain, la ministre Adigatou Matisse, assistée d'autres membres du secrétariat exécutif, est donc venue cette fois-ci au nom du parti, les mains chargées de vivre. La compassion du Bloc républicain présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané s'exprime ainsi à l'endroit des orphelins laissés par les personnes décédées, mais aussi envers leurs parents endeuillés. Merci beaucoup. Nous avons apporté avec nous des vivres et autres. Donc vous avez du maïs, des sacs de maïs, de gari, des sacs de riz, des sacs de haricots et quelques cartons de pain, de savon. C'est un geste que le Bloc républicain fait à l'endroit de la population pour la soutenir moralement et matériellement, bien évidemment. Et le Bloc républicain voudrait saisir l'occasion pour féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour son sens d'anticipation, puisque les ministrations sont déjà commandées il y a un moment. Et nous encourageons le gouvernement
à accélérer l'installation de ces mini-stations afin d'éviter à l'avenir que de tels événements malheureux se reproduisent ici ou ailleurs. Membre de la délégation, l'honorable Romaric Ogunwale fait le point quantitatif des vivres et autres biens offerts par le Bloc républicain aux familles éplorées. C'est pour apporter ce soutien matériel que nous sommes ici aujourd'hui, les bras chargés de 20 sacs de maïs, 20 sacs de riz, 10 sacs d'haricots, 10 cartons de palmida et beaucoup d'autres choses. La gratitude des bénéficiaires envers la délégation du Bloc républicain ne s'est pas fait attendre. Nous sommes très honorés par ce geste. Il est vrai que nous sommes endeuillés, mais nous ne cessons pas de manger pour autant. Nous les remercions donc. Nous remercions par ailleurs le gouvernement du président Patrice Talon pour toutes les mesures prises pour l'identification des corps calcinés. Bonsoir, le président Patrice Talon. À quoi des zizado migo na miucho melanido mocho ni melokonado bayo makpego posigambayi. En témoignant 2 fois de suite et dans la même semaine son soutien aux familles des victimes du drame de Sémé-Craqué, le Bloc républicain matérialise les valeurs de solidarité cultivées au sein du parti. En interactualité à présent, à Madagascar, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène ce lundi contre des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 9 novembre 2023. Les détails de cette actualité avec Latifat Kawena. Les préparatifs en vue du scrutin sur la grande île de l'océan Indien se déroulent depuis plusieurs semaines dans un climat qui ne cesse de se détériorer. 11 candidats et opposants, dont l'ex-président Marc Ravalomanana, avaient appelé à se rassembler en début de matinée sur la place du 13 mai, théâtre de toutes les contestations politiques de Madagascar, pour faire entendre nos voix. Plusieurs de ces candidats avançaient en tête de cortège peu avant 9 h lorsque les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser à environ 300 mètres de la place du 13 mai. L'ex-président Ravalomanana a été escorté par ses gardes du corps à l'écart des gaz lacrymogènes dans la cour d'un immeuble, a constaté une journaliste de l'agence France Presse. Le rassemblement de l'opposition n'avait pas été autorisé par les autorités. Plusieurs centaines de policiers avaient bouclé la place depuis le début de la matinée. Rappelons que dimanche soir, dans une allocution télévisée, le président sortant, Andry Rajoelina, avait dénoncé une crise politique créée de toutes pièces. Soulignons que 13 candidats sont en lice pour les prochaines élections, dont le président sortant, âgé de 49 ans, qui avait accédé au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie qui avait chassé Marc Ravalomanana. Interdit de se présenter par la communauté internationale en 2013, Andry Rajoelina avait été élu en 2018. En Égypte, un incendie s'est déclaré tôt ce lundi 2 octobre 2023 dans un quartier général de la police à Ismaïlia, au nord-est du pays, blessant au moins 38 personnes, selon le ministère de la Santé. À l'aube, le QG était totalement carbonisé alors que les services d'urgence effectuaient des opérations de refroidissement pour éviter qu'un autre incendie ne se déclare. Le ministère égyptien de la Santé a déployé 50 ambulances sur les lieux. Des services d'urgence militaires incluant 2 avions ont également été mobilisés selon les médias d'État. Sur 26 blessés évacués vers un hôpital local, selon le ministère de la Santé, 24 souffraient d'asphyxie et 2 de brûlures.
12 autres ont été soignés sur place. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Taoufik, a ordonné une enquête sur les causes de l'incendie ainsi qu'un examen des normes de sécurité du bâtiment. Précisons que les incendies provoqués souvent par des courts-circuits ne sont pas rares en Égypte, pays arabe le plus peuplé avec 105 millions d'habitants, doté d'infrastructures vétustes et mal entretenues. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a effectué une visite d'un jour au Congo ce dimanche. Son avion a atterri en fin de matinée à l'aéroport d'Olombo dans le centre du pays près d'Oyo où se sont ensuite tenues une rencontre en tête-à-tête et un déjeuner entre le président de la transition gabonaise et son homologue Denis Sassou Nguesso. Je cite, « Je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche qui est pour nous un atout important dans la sous-région qui peut transmettre aux autorités de ce monde ce que nous avons fait. » Fin de citation, a déclaré devant la presse le général Oligui après ses entretiens avec le président congolais. Le Gabon avait été suspendu de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui avait notamment ordonné le transfert immédiat de son siège de Libreville à Malabo en Guinée équatoriale. Avant le Congo, le président de la transition gabonaise était en Guinée équatoriale. La page des sports, à présent. Ghislain Patrick Agoliagbo a posé ses valises à Avrancourt Omnisport ce 29 septembre 2023 pour une durée de 2 ans en signant avec le nouveau sélectionneur, le bureau exécutif que dirige l'honorable Augustin Aranvoy-Bla à la ferme ambition de faire du club le meilleur de la Ligue professionnelle du Bénin. Compte rendu avec Latifat Kouenou et Alphonse Botan. Voici le visage du nouveau sélectionneur du club Avrancourt Omnisport, Ghislain Patrick Agoliagbo. En collaborant avec ce footballeur averti, le président du club, l'honorable Augustin Aranvoy-Bla, ambitionne hisser son club à la première place de la Ligue professionnelle du Bénin. On a de grandes ambitions cette année, de vraiment mettre Avrancourt à nouveau sur la carte du football du Bénin. Et pour ça, on a tout fait pour réellement avoir le meilleur coach parmi nous aujourd'hui, le coach Ghislain. Et on espère vraiment qu'avec lui, tous les objectifs seront atteints. L'objectif, c'est réellement de faire partie de l'élite, à nouveau des meilleurs clubs du Bénin et du pays aujourd'hui. Les signatures sont posées pour le nouveau départ du club d'Avrancourt. L'ancien footballeur qui fait son atterrissage ici avec sa valise pleine d'expérience et de performance a de bonnes ambitions. Je tiens à dire un grand merci à l'honorable, le président du bureau exécutif. Je tiens également à dire un grand merci au directeur du bureau également. Avec toutes mes expériences, je viens apporter le spectacle tant a besoin l'équipe d'Avrancourt. Vous savez très bien que l'équipe d'Avrancourt n'est pas une petite équipe. Ils ont besoin de cette identité de jeu. D'ailleurs, vous savez que l'honorable était un ancien joueur. Il maîtrise très bien le football et il aime le beau jeu. Donc c'est d'ailleurs pourquoi il m'a détecté et je pense que je suis là pour ça. Soyez sûr qu'il y a du nouveau et que très bientôt, nous allons revoir notre équipe à la Super League. Avrancourt Omnisport, porté par la société Avrancourt Sport Management ASM, en partenariat avec Béné Petro, s'offre dès ce 29 septembre 2023 2 ans de nouvelles aventures et est prêt à relever de nouveaux défis avec le natif d'Abomey, Ghislain Patrick Agoliagbo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.